Euh, voilà, je me présente, Fouad Boutmerk, l'un des deux cofondateurs de l'entrepôt Coworking Space. L'entrepôt Coworking Space, c'est un espace de coworking space, mais spécialisé dans l'entrepreneuriat social. موجود à Tunis, في حي النصر. Et bien sûr, on a une multitude de services. On a des sociétés hébergées, on a un accompagnement pour la société civile, pour les entreprises, une domiciliation, pas mal de services. Ottawa, on vient de lancer un programme qui s'appelle Parlons ESS, c'est-à-dire Parlons entrepreneuriat social et solidaire, ou bien économie sociale et solidaire. Et on fait une série de webinaires une fois par quinzaine pour parler de différents sujets, notamment sur la loi sur le financement participatif, ou bien connu en anglais le crowdfunding. Donc, d'une façon claire, je remercie énormément Adam d'avoir accepté, Adam qui est avocat ou expert en droit. باش نعطيه الكلمة, il va se présenter. Je te remercie énormément Adam اللي تأسس معنا الويبينار هذا. سواء ده حسن ملحوظ في اللغة العربية si vous aidez. Voilà, donc pour me présenter, Adam Moukarani, 27 ans, avocat au barreau de Tunis, voilà, titulaire de master, le premier il est en droit des affaires, le deuxième il est en droit africain. Voilà, donc disons, je vais présenter la loi d'un point de vue juridico-juridique et je vais aussi la découvrir avec vous, parce que la loi elle vient d'être approuvée, vue des journaux officiels. La loi peut-être comme choix un peu compliqué, tu l'as choisi, mais on va essayer de la décortiquer ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. À toi. Adam, merci beaucoup. Donc, concrètement, voilà, on vient de commencer à 18h30 comme prévu. On a une habitude, il n'y a pas de retard et on n'attendra pas les retardataires. L'agenda d'Aliou, ça sera 40 minutes de discussion entre moi, le modérateur Fouad et l'expert Adam. Je vais lui poser quelques questions sur certaines parties de la loi. Ça va durer à peu près 40 minutes. Et après, on va passer sur une partie ouverte aux participants. Oui, vous posez vos questions. Les questions. Et les 5 dernières minutes, ça sera, on va vous présenter un peu les prochaines étapes qu'on pense faire. Donc, on commence directement. C'est Adam. On parle beaucoup de crowdfunding ou bien financement participatif. En quelques mots, c'est quoi réellement le crowdfunding? On a beaucoup parlé de cette notion, mais la question qui se pose, شنو هي réellement le crowdfunding? Très bien. Donc, le crowdfunding, déjà, عندك un projet que tu vas financer par une plateforme sur Internet, une plateforme électronique, peu importe, soit site Internet, soit application mobile. Le financement, le financement classique, ici, généralement une seule entité ou deux entités, avec une grande, une somme importante. Les sommes seront moins importantes et le financement il sera assuré par plusieurs personnes, soit des personnes physiques ou des personnes morales. Donc, on a essayé de vulgariser, mais le crowdfunding, finalement, au sens de la nouvelle loi 37-2020, elle a été définie comme le mode de financement qui repose sur la levée de fonds auprès du public par une plateforme Internet dédiée à cet effet en vue de financer de projets ou de sociétés à travers l'investissement dans des valeurs mobilières de prêts, de dons ou des libéralités. On va essayer après de passer en revue toutes ces notions. Donc, il faut aider le crowdfunding موجود في Tunis depuis 2014, pas en tant que loi parce qu'il n'y avait pas le cadre réglementaire et juridique, mais on a commencé à avoir quelques plateformes de crowdfunding en Tunisie depuis 2014, mais ce qui manquait, c'est le cadre réglementaire avec Alech.
dès l'article premier de la nouvelle loi, la loi, elle annonce ses couleurs. Cette loi, elle a pour objectif l'organisation de crowdfunding pour assurer le financement nécessaire aux projets et aux sociétés en vue de promouvoir l'investissement, de l'entrepreneuriat, 3, la créativité et 4, l'innovation. On insiste surtout sur l'entrepreneuriat, la créativité et l'innovation. Je ne le cadre j'ai fait la loi sur le crowdfunding en Tunisie. J'ai fait une année où la conjoncture économique elle est difficile pour l'État tunisien, où la Tunisie cherche un peu à redynamiser son économie. Donc, j'ai dans la continuité de plusieurs lois qui ont été votées au préalable. On parle du décret loi sur l'auto-entrepreneur, on parle de la loi ESS qui a fait l'objet de la conférence du webinaire qu'on a assuré le mois dernier. On parle aussi du Startup Act, je pense, qui a été voté en 2018. Voilà, donc c'est un package qui est avancé, qui est présenté actuellement par le gouvernement tunisien pour mobiliser les startups, pour encourager les PME. Donc, qui ont le crowdfunding, فما des notions أخرين مربوطين به. أول حاجة الكراودفاندينغ مربوط بune plateforme. Le financement est assuré par le biais d'une plateforme. Elle peut être soit un site web ou une application mobile mis à la disposition des usagers dans le but de mettre en relation le public avec la société et le projet pour bénéficier des services de crowdfunding. Ou qui ont le projet assez utile au crowdfunding, c'est toute initiative à but lucratif que le porteur de projet présente pour obtenir un financement en crowdfunding. Donc, le projet est présenté sur la plateforme. Juste la dernière remarque, Foued. Voilà, pour la définition du projet, elle a été un peu critiquée. Elle est tellement vague. La définition de l'investissement dans la loi de 2016, elle était beaucoup plus précise. L'année, on parle d'initiative à but non lucratif et c'est tout. Donc, à la définition. Mais voilà, c'est les notions clés. Donc, concrètement, si en quelques termes, quand on parle de crowdfunding, on parle de financement par des plateformes, presque exclusivement par les plateformes. Oui. Ça peut être un site web ou bien une application mobile. D'accord. Donc, c'est par le biais d'outils technologiques, entre guillemets. Exactement. Où ça finance des projets, que ce soit à but lucratif ou non lucratif. Ils n'ont pas de souci avec ça. On parle de but lucratif. D'accord. Mais bon, après, une association, elle peut financer ses projets avec du crowdfunding. Bon, oui. Elle peut financer le porteur de projet comme on va, disons, obtenir un financement à travers le crowdfunding. Donc, موارد مطلقا جرى على اطلاقها معناتها ما حددش انه البورتور دو بروجي هل يكون جمعيه او غير جمعيه. Donc, ما حددش. D'accord, excellent. Mais bon, زاد l'année, j'essaie un peu de réfléchir à haute voix et une association par définition, c'est un organisme à but non lucratif. Ça pose toujours un problème au regard de la législation tunisienne. Est-ce qu'une association en Tunisie pourrait assurer un projet à but lucratif alors que la mission terre elle est à but non lucratif? Donc on verra après dans la pratique mais a priori généralement ما فماش ما يمنع قانونيا même الجمعيات mais on verra après في البراتيك comment ça va se passer. Donc personnellement on dit que oui, les جمعيات ils peuvent parce que réellement les AGR, les activités génératrices de revenus, on peut les associations, ils peuvent avoir des projets lucratifs mais réellement, les bénéfices, ils iront juste pour les activités de l'association. Exactement. Et non des membres de l'association. Exactement. Donc, ça peut être ça. Et ce qui est intéressant, c'est que la pratique, elle a devancé la loi. Ouais. Donc, c'est presque comme toujours. Par exemple, quand on a créé l'entrepôt coworking space, l'espace de coworking, au niveau de l'API, on n'a pas trouvé un statut ou bien un code spécial pour le coworking. Jusqu'à maintenant, il n'y en a pas. Donc, tu fais un espace de coworking, mais réellement, dans le statut, tu as une société de conseil ou un truc de genre. C'est vrai, on est très limité, on est très limité en termes de statut. Pour les associations, il est très limité. En tant qu'avocat,
j'étais amené à traiter les lois, les associations de 1901 en France, ou la même en législation espagnole, hein, une panoplie de choix, fait les statuts d'association. C'est vrai, le pratique, في تونس قاعدة تسبق النصوص، لكن ماذا بين النصوص دخلت في صراع البراتيك، خاطر ما نحبوش نبقاو زاد pour des années. معناتها les coworking space, il date pas d'hier, mais date 2011, 2012, 2013 même. Donc ماناش قاعدين نشوفوا في الليستاسيون قاعده تطلع اليوم. Bon, c'est vrai que cette année فما شويه quelques initiatives au sein de l'ARP, mais مازلنا مؤخرين برشا. D'accord. Donc, on passe au deuxième point qu'on pense important au niveau de cette loi. Quand on parle de crowdfunding dans cette loi, mais avant ça, la loi, elle était... quelle année? 2020. En 2020, juillet 2020, publié au journal officiel 6 août 2020, voté par 127 députés, zéro abstention ou D'accord, super. Donc, quand on parle de cette loi, selon vous, quels sont les éléments caractéristiques du crowdfunding selon cette loi? Les éléments caractéristiques, c'est une chaîne, le crowdfunding. Donc, il y a un porteur de projet. C'est très compliqué. Hein? Ok. حاول مشروع porteur de projet. أنا مثلا نجم يكون شخص معنوي أو شخص طبيعي. مثلا تنجم يكون إنسان عادي أو شركة. مثلا تنجم كما قبيله زاد حكينا تنجم تكون جمعية باعتبارها شخص معنوي جمعية. يحب ياخذ تمويل المشروع نتاعو عن طريق التمويل التشاركي اللي هو الكراود فاندينغ. يدخل على une plateforme. Donc le premier élément caractéristique هو le porteur de projet. Le porteur de projet يدخل على البلاتفورم هذه de crowdfunding. Donc يكون un site web ou l'application mobile mise à la disposition des usagers. شكون يجيريها البلاتفورم de crowdfunding؟ يجيريها un prestataire en crowdfunding. شو معناه بريستاتير؟ هو بريسك توت لا لوا تحكي على البريستاتير. المصدر الخدمات هذا في الكراود فاندينغ اللي هي تكون شركه مختصه في خدمات التمويل التشاركي عن طريق بعث والتصرف في منصات معناتها دي بلاتفورم موجوده اون لين باش تحط en relation le public avec les sociétés et les projets dont les porteurs désirent obtenir un financement. Donc انا ولا فؤاد شخص طبيعي شخص معنوي عندي بروجي نمشي ندخل على البلاتفورم هذايا نحط ليدي نتاعي نشوفوا بعد كيفاش تصير بالضبط. البلاتفورم دو كراود فاندينغ elle est gérée par un prestataire de crowdfunding والبريستاتير هذاك il va mettre le projet نتاعي en ligne. le public cible نتاعي شكونهم؟ le public cible نتاعي on les appelle les contributeurs. ولي contributeurs كيفاش تم تعريفهم في القانون؟ هما كل شخص طبيعي او معنوي مقيم أو غير مقيم في تونس qui contribue au financement d'une société ou d'un projet à travers le crowdfunding. Donc, ما نعرفش كان شديت معايا les éléments ولا فؤاد. Une entreprise, ما نعرفش aussi est-ce qu'elle peut être association ou non. C'est toujours... bon توا نقرا le contre خاطر la loi مازالت جديده وقاعدين كل نخدموا عليها. معناتها ساعات j'essaie de croiser les articles. Non, le texte il emploie explicitement le terme société. Société. Et il ne précise pas la forme juridique de la société. La société qui porte le projet, non. Mais il précise après la forme de la société prestataire du crowdfunding. Allez, juste j'ai posé la question, Tawadi elle a sa question. donc c'est un peu ça. D'accord, il y a le premier volet, c'est la société. Donc c'est en résumé. Quels sont les éléments? Société. Un projet porté par une société ou une personne physique. D'accord? Ok, nous sommes sur la plateforme de crowdfunding. Donc, un porteur, le projet, la plateforme. Le porteur de projet de crowdfunding, il poste son projet sur la plateforme de crowdfunding qui est gérée par un prestataire en crowdfunding, c'est une société. Le public cible au profit des contributeurs. Il y a des sociétés, des personnes physiques ou bien des personnes morales.
D'accord. Si je me pose la question, si إذا par exemple, je finance, ندخل في le capital de la société ou bien ça sera comme un don? فما trois formes. Donc, moi, je تدخل في الكابيتال. Donc, فما l'investissement في يصير dans les valeurs mobilières. On va détailler je معناتها valeurs mobilières. سامحني سبقت شوية الأحداث. Voilà. والا معناتها دونك باش ندخلوا في الفالور موبيليير باش ندخلوا سواء عن طريق دي بري باش تولي مقرض انت او مساهم او متبرع. داكور تو دخلتوا لها ميساج. دونك ثلاثه حاجات. الكراود فاندينغ في تونس في ثلاثه حاجات، جينيرالمون في ثلاثه حاجات. عندنا انفستيسمون دون لي فالور موبيليير، عندنا عن طريق لي بري، وعندنا عن طريق لي دون اي لي ليبراليتي. Donc, il y a possibilité de don. D'accord. Voilà. Parfait. Le point AD, normalement, ça va. Et si on parle de prestataire en crowdfunding, qu'est-ce qu'on veut dire par ça, à votre avis? Exactement. La société de crowdfunding, c'est la société qui crée et administre les plateformes en ligne. Les plateformes de crowdfunding en Tunisie depuis 2014, les sociétés qui gèrent ces plateformes sont des prestataires en crowdfunding au sens de la nouvelle loi. Donc, voilà, donc c'est la société qui est spécialisée dans l'activité de crowdfunding à travers la création et l'administration des plateformes en ligne. Ils vont mettre en relation le public cible avec les sociétés et les projets dont les porteurs désirent obtenir financement. Les sociétés, elles sont obligées d'exercer leur activité dans le cadre d'une société anonyme dont le siège social est situé en Tunisie. Mais là, je me connais aucun SA. D'accord. Donc, les prestataires, باش ما ندخلوش بعض ديما نحكيو على البريستاتير اللي شاد البلاتفورم. D'accord. Donc la réponse c'est que la loi قالت SA مش n'a pas précisé. D'accord. Société anonyme. Voilà, هذا بالنسبه للبريستاتير، ما نحكيوش على البورتور ولا الكونتريبيوتور. Donc d'accord. B بعد يقول لك il est interdit à la société prestataire en crowdfunding de s'adonner à plus qu'une catégorie d'activité en crowdfunding. اش معناه؟ معناتها احنا عندنا 3 types d'activités في الكراودفاندينغ. catégorie d'activités. Donc, un investissement dans les valeurs mobilières, voilà investissement, voilà un par prêt, voilà un par don et libéralité. لازم elle assure واحدة فيهم أكاهم، ما تنجمش تعمل زوز ولا ثلاثة، ما تنجمش en même temps تعمل investissement في les valeurs mobilières وتخدم en même temps باللي don et libéralité. D'accord. تنعرف علاش من بعد خاطر l'autorité tutelle باش تختلف. D'ailleurs, le quatrième intervenant, donc on a fait le quatrième intervenant, on a le porteur de projet, on a le prestataire en crowdfunding, on a le contributeur, ou on a les autorités de régulation. L'autorité de régulation, elle est CMF, Conseil de marché financier, هيئة السوق المالية, voilà بالعربي, وعندنا البنك سنترال, la banque centrale de Tunisie, وعندنا l'autorité de microfinance. شبيهم صعبوها هكا نحكيو ولاد كاسحه ماهيش لوا تاع لو اس اس دونك سي لوا تكنيك تري تكنيك ميم. دونك علاش البنك سنترال؟ خاطر عندنا كراود فاندينغ يصير عن طريق لي بري. دونك هاكا فما البنك سنترال هذيك لوتوريتي دو توتيل دو ريغولاسيون بلوتو، وعندنا لوتوريتي دو ميكرو فينانس. علاش موجوده؟ على خاطر عندنا الكراود فاندينغ بار دون اي ليبراليتي، وعندنا الكونسي دو مارشي فينانسيي هيئه السوق الماليه على خاطر عندنا الكراود فاندينغ اللي يصير عن طريق الانفستيسمون دون لي فالور موبيليير. دونك بون هيئه شو اسمها l'autorité de microfinance a été créée par la loi bancaire. Comment? لا كمل il y a juste voilà donc voilà donc le capital لهنا كما قلنا البريستاتير ان كراود فاندينغ ما ينجم يخدم ولا يندرج كان في صنف واحد نتاع كراود فاندينغ، ما ينجمش يعمل زوز ولا ثلاثه من اللي حكيناهم هما يسون 3. Le capital minimum et les conditions de libération de capital pour chaque forme de société prestataire en crowdfunding seront fixés par décret d'application. Elle renvoie comme d'habitude à plusieurs décrets d'application qui n'ont pas encore vu le jour.
D'accord. Donc, juste une question, Haka, c'est un peu hors ce point-là. Si on parle de prestataires, par exemple, actuellement en Tunisie, il y a plusieurs prestataires qui m'affilient ou bien Cofandi ou bien etc. La question qui se pose, c'est que est-ce que la- c'est est-ce que هذوما les plateformes ils seront obligés de changer de forme juridique une fois la loi elle sera là. Oui. D'accord. معناتها اذا SAR لازم تتبدل SAR. D'accord. Donc ça devient plus compliqué. النص كان صريح معناها ما فماش حتى مجال للتأويل. SA شركة خفيف الاسم معناها ما نجموش نعملوا أي حاجة أخرى. D'accord. Voilà. باهي Merci. شنو هما لي زاكتيفيتي معناتها فاش تتمثل الأنشطة والنشاط الرئيسي لا سوسيتي بريستاتير كراوند فاندينغ تتمثل في l'administration de la plateforme crowdfunding, notamment à travers la publication de la note de présentation du projet sur la plateforme. Donc, bien sûr, un porteur de projet, il va soumettre une note de présentation du projet qui sera postée, qui sera publiée, mise en ligne sur le site. La préparation du contrat type relatif aux opérations du crowdfunding. تنشوفوا بعد ما بين شكون يربط الكونترا تيب هذا. الميسيون الثالثة نتاعها هي la sécurisation du transfert des fonds collectés auprès des contributeurs au profit du porteur de projet ou de la société par l'intermédiaire. Belay, s'il vous plaît, sacrez vos micros. Comme فما شكون قص الميكرو نتاعي. Voilà, donc la deuxième mission est la préparation du contrat type relatif aux opérations du crowdfunding. La troisième mission, la sécurisation du transfert des fonds collectés auprès des contributeurs au profit du porteur de projet ou de la société par l'intermédiaire du dépositeur. Il assure transfert de fonds من عند الديبوزيتير ولا من عند الديبوزيتير مع الكونتريبيوتور يهزهم للبورتور دو بروجي. D'accord. الميسيون bien sûr باش ياخذوا un pourcentage هذاك هو الربح نتاعو. Bien sûr. Normalement c'est ça. لا لوا ما حكيتش على لي pourcentage ها. ما دخلتش في الحكايه هذه. ما خدمهمش موجودين في القانون. Tant mieux. D'accord. Mais bien sûr, ils seront détaillés après, ils seront détaillés les décrets d'application. Bien sûr, les prestataires de crowdfunding, moi, je suis activité non lucrative. La quatrième mission est la publication de l'architecture technique de la plateforme et de son système d'information. L'ESMO, il publie l'architecture technique de la plateforme. Elle doit aussi, le prestataire, il doit aussi fournir en tant que service, il peut plutôt fournir la fourniture de conseils aux porteurs de projets et la publicité exclusivement via la plateforme des projets qui lui sont présentés. Donc, il peut assurer une activité de conseil. La mise en relation, mais il peut aussi assurer des porteurs de projets. D'accord. Donc, c'est aussi une boîte de conseil. Exactement. نجيو لهنا للكونترا. قبل ما نحكي على لي زوبليغاسيون فؤاد مازلنا بعد شويه حتى نعمل قبل. حاط لي زوبليغاسيون تاع هكا. Ouais. Donc les conditions. لا مازلنا في je pense le prestataire voilà exactement. مازلنا في السلايد هذا. L'opération de crowdfunding, elle fait intervenir elle fait l'objet d'un contrat conclu entre le porteur de projet et le contributeur. Donc, فما contrat ما بين حامل المشروع والشخص المساهم في المشروع هذا et selon un contrat type élaboré par la société prestataire en crowdfunding. Donc, الشركة المصدر خدمات الكراودفاندينغ اللي عندها البلاتفورم باش تعمل عقد نموذجي qui sera soumis à l'approbation des autorités de régulation حسب الصنف التمويل التشاركي باش تمشي فيه انت باش تعمل عقد نموذجي باش يصحوا الكونتريبيوتور مع البورتور. اذا انا ادم حطيت انا بورتور دو بروجي وحطيت النوت دو بريزونطاسيون تاعي اون لين وانت فؤاد ككونتريبيوتور عجبك البروجي نتاعي وتحب تساهم فيه بقرض او عن طريق الاوراق الماليه او عن طريق التبرعات والهبات
تجي المصدر الخدمات لو بريستاتير اون سيرفيس يجي صح لنا عقد نموذجي. العقد النموذجي هذاك هو ماهوش حر فيه، الي سومي للموافقه نتاع الهيئه التعديليه اللي هي بي سي تي اوتوريتي دو ميكرو فينانس والسي ام اف. Le porteur de projet. Donc, concrètement, si par exemple je me connecte dans une plateforme, il y a un projet auquel je crois à son retour sur un investissement, ou bien sûr son impact social, et je me dis que voilà, je mets tel montant directement par le biais de la plateforme. Donc, automatiquement, il y aura comme plus ou moins comme un contrat qui sera signé d'une façon automatique par le biais de la plateforme. مازال ما نعرفوا اسكو بار لو بي دو لا بلاتفورم بيان نو، خاطر هذا هو il fait l'objet d'un décret d'application. علاش اللوحه هذه تل هي تبيله ومازال برشا حاجات مازال ماهمش ils sont pas détaillés. اسكو اوتوماتيك ou bien non مازال ما نعرفوش. اسكو باش نعملوا معناتها en ligne directement il suffit de cocher lu approuvé c'est bon هذيك تعتبر تلاقي ارادتين ونمضيو العقد ولا لا؟ مازال ما نعرفوش الشيء هذا. ما بيان سور جو سوبوز اللي هذاك باش يصير كمان، زاد مش ماشيين في الكراود فاندينغ وبعد نصحوا اوراق. Ma question c'est que je vais pas aussi aller à la municipalité pour faire copie conforme. Le SAF. Mais bon, زاد le problème qu'on a, faut aider les signature légalisée. Mais زاد le problème qui va se poser زاد في ماك تشوف اللوحه جديده معناتها قاعدين حتى نتناقشوا فيها انا وياك، قاعدين نسي دو سولفي لي ديفيكولتي في البراتيك باش يجيو بعد. زاد باش نشوفوا اللي في البراتيك احنا لي زادريس ايميل اللي نتعاملوا بهم اغلبيتنا معناتها. انا مثلا عندي دو زادريس ايميل، الادريس ايميل نتاع الكابيني هذاك برو، الادريس ايميل اللي نخدم بها كل يوم هي جيميل. معناها الجيميل هذيك سي با اون ادريس ايميل سيرتيفي. دونك في تونس ما عندناش لا كولتور دو لا سيرتيفيكاسيون الكترونيك اللي هي موجوده معناتها موجوده دوبي 2000. وعندنا وكاله المصادقه الالكترونيه. زاد اذا باش تخدم انت باش تصحح ان دوكيمون اون ليني لازم الادريس ايميل نتاعك لازم الادريس ايميل نتاعك صارت المصادقه الالكترونيه عليه. دونك هذا زاد تشوفوا في البراتيك كيفاش تصير العمليه. عاش خدمت قبل فؤاد بالسيرتيفيكاسيون الكترونيك بيان نو في تونس؟ Non, j'ai cherché un peu. C'est pas très compliqué, mais c'est compliqué à la fois pour l'avoir. Juste réellement, avec un comptable, tu demandes au comptable de le faire pour toi. Voilà, tu contactes l'agence nationale lequel a tourné, je pense, le Mossad électronique, tel que réglementé par la loi du commerce électronique de 2000. Donc, OL qui le fait. Voilà, exactement. Mais bien sûr, je t'amène la signature en ligne. Donc, tout est plus logique. Hein? Oui, je pense. Je pense pas qu'il y ait sinon la loi sera vidée de son licence, surtout pour les résidents à l'étranger. Une personne résidente aux États-Unis d'Amérique, elle est intéressée par un projet X posté sur, je sais pas, la plateforme Y, il va pas au consulat de Tunisie à Washington DC pour signer signer le contrat. Bon, exactement. On accélère un peu. D'accord. Donc voilà, il te reste 10 minutes. Ou bien 15 minutes. Allez, je t'ajoute 5 minutes. Très bien. Bon, les éléments les plus importants. Donc, le porteur de projet, je pense qu'il doit soumettre une note de présentation de projet à la société prestataire en crowdfunding qui comprend toutes les informations juridiques, financières et techniques relatives au projet à réaliser, en plus de la détermination de montant et de la structure de financement qu'il souhaite collecter à travers l'opération de crowdfunding. Donc, le porteur de projet est tenu de mettre en ligne une note de présentation de son projet. L'opération, la société prestataire de crowdfunding, la plateforme collecte les fonds dans un compte spécial séparé. Le compte le compte bancaire, non, c'est un compte spécial séparé ouvert en son nom auprès d'une banque ou de l'Office national des postes, dans lequel les fonds sont déposés en vertu d'un contrat entre la société prestataire en crowdfunding et le dépositaire teneur du compte. Donc, le prestataire de crowdfunding, il y a un compte spécial, soit un compte postal ou un compte bancaire.
باش يعملوا بذمة les contributeurs. D'accord? Donc, les contributeurs, ils vont signer les contrats, ils seront des dépositaires, où ils vont, signer un autre contrat avec le prestataire en crowdfunding. Le contrat avait l'objet la détermination des conditions de gestion des fonds déposés sur le compte. D'accord? Au BAT. D'accord. Puisque c'est une SA. Hein? Exactement. Donc, le dépositeur teneur du compte le divise en sous-comptes liés à chaque projet. Et il est interdit d'opérer toute transaction sur le compte sans l'autorisation de la société prestataire en crowdfunding. À opération tire à le compte ou le sous-compte, les l'aval de la société prestataire en crowdfunding. C'est normal. D'accord. D'accord. B. Voilà, donc il est interdit à la société prestataire en crowdfunding de présenter le même projet sur plus d'une plateforme. Il est interdit à la société prestataire en crowdfunding d'utiliser les fonds collectés pour un projet ou une société à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été collectés. Des fonds pour un projet X, une société prestataire en service, un projet Y. D'accord. C'est des garanties pour le... Exactement. Voilà, les fonds collectés qui تفلس الشركه معناتها ولا بصير لها مشاكل ماليه les موضوع اجراءات جماعيه. Les fonds collectés dans le cadre du crowdfunding ne peuvent faire l'objet d'une saisie au profit des créanciers de la société prestataire en crowdfunding. Donc في تصير العقله ما نجموش مثلا في تصير عقله على السوسيتي بريستاتير en crowdfunding. اوكي ما نجموش نعملوا العقله على les fonds هذوما. D'accord, c'est des garanties assez intéressantes. Oui, bien sûr, sinon تفلت الشركه معناها بعد تصير des procédures collectives ولا تولي insolvable ولا حاجه ديريكتومون المحامي يمشي يشوف يلقى عندها ان فون تلقى عندها ان كونت في فون تاع كراود فاندينغ ديريكتومون يمشي يعمل عليه عقله. دونك لازم المشرع يحمي الشركه هذه. Voilà, donc pour les conditions de gestion, vite fait, on va les parcourir. عندنا البي دي جي والبي خلينا نحكي على اس ا ديما. دونك عندنا بي دي جي والا ديريكتور جينيرال. بي دي جي اللي هو بريزيدون ديريكتور جينيرال، ولا عندنا دي جي، ولا عندنا دي جي اللي هو ديريكتور جينيرال ادجوان، ولا عندنا الممبر دو كونسيل دادمينستراسيون ولا الممبر دو كونسيل دو سيرفيونس d'une société prestataire en crowdfunding doivent les administrateurs, disons les administrateurs, les responsables, مسؤولين في الشركة تخافيت الاسم هذا prestataire en crowdfunding doivent justifier des qualifications scientifiques et des compétences requises pour les fonctions qu'ils sont appelés à exercer et ce conformément aux conditions fixées par décret gouvernemental. ايش معناها؟ معناها الاشخاص اللي يكونوا administrateurs نتاع الشركة المسؤولة عن إصداء خدمات الكراودفاندينغ لازم تكون عندهم المهارات والكفاءات اللازمة المرتبطة بالموضوع موضوع لوبجي سوسيال نتاع الشركة هذه. معناتها مش شخص دبلومات وما نعرفش انا جدي نابورت كوا دبلومات وانا في اون اكتيفيتي بعيده ما نعرفش اوتوموبيل ولا فلاحه ولا ما نعرفش اي حاجه وبعد يكون ادمينستراتور نتاع اون بلاتفورم في الكراود فاندينغ معناها فهمت. دونك زاد هما ايليسي دو بروتيجي لو موديل ايكونوميك. D'accord, mais après on ne sait pas, il faut avoir un arrêté pour préciser. Le décret d'application, je trouve comment on va apprécier ses compétences en termes, est-ce qu'en termes de diplôme, en termes de diplôme en expérience éventuellement. Exactement, voilà. Voilà, donc la société prestataire doit notifier aux opérateurs deux autorités de régulation selon la catégorie d'activité à laquelle elle appartient. Donc, لازم تعلم l'autorité de régulation الاكتيفيتي اللي هي باش تنضوي تحتها لازم زاد تعلمها بكل بروجي بالنوت دو بريزونطاسيون دو شاك بروجي. Et l'autorité de régulation اللي هي البي سي تي l'autorité de microfinance والا هيئه السوق الماليه CMF peut dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification s'opposer au projet de nomination en se basant sur les conditions fixées par le décret gouvernemental prévu au premier alinéa. اش معناها؟ voilà. معناها indépendamment des projets. Non, l'autorité de régulation, elle ne va pas s'opposer à l'idée de projet. C'est par rapport à la nomination des administrateurs de la société anonyme. Donc,
نعرفوا اللي في العاده كان الجلسات العامه هي صاحبه القرار في تسميه الجلسات العامه اللي كونسيل دادمنستراسيون، معناتها مش ندخلوا في الديتاي تاع لي سوسيتي كوميرسيال، هي صاحبه القرار في تسميه المسيرين الشركه. لكن المره هذه بور بلوس دو غارانتي في اجل قدره شهر لوتوريتي دو ريغولاسيون عندها الحق تتدخل باش ترفض التسميه هذه اذا رات انه لي كاليفيكاسيون لي كومبيتونس نيسيسير ماهمش موجودين. Avant, je pense que c'est les conditions de gestion, les prestataires en crowdfunding. D'accord. Voilà. Donc, on peut passer les prestataires ou la maison on a plus de précision. Les obligations, bon, peut-être il est interdit de cumuler l'administration de la société avec je نفسرها بالدارجه خاطر اللوا اللي تري تكنيك. دونك نفسرها ما عندكش الحق تكون ادمنستراتور في البريستاتور اون كراود فاندينغ او ميم طون تكون في الديريكسيون والا في الجيستيون تاع بنكه ولا ايتابيسمون فينانسيي ولا سوسيتي داسيورونس. ما تنجمش تكون موجود في الزوز. داكور. ما تنجم زاد tu cumules d'une manière directe ou à travers des filiales de sociétés l'activité des banques, des établissements financiers, des institutions d'assurance ou de la microfinance avec l'activité de crowdfunding. Donc, en même temps, je me tiens l'interférence. La société prestataire en crowdfunding doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la collecte de fonds auprès des contributeurs par virement électronique de fonds et par virement bancaire de tout système de paiement autorisé par la Banque centrale de Tunisie. Par tout système de paiement autorisé par la Banque centrale de Tunisie. Un système de paiement en pratique qui ne sont pas généralement agréés par la BCT, je t'appelle le crowdfunding. D'accord. Donc, je vais faire un virement par PayPal. Voilà. Mais, vite fait les obligations. Donc, la société prestataire en crowdfunding doit permettre au public de consulter les projets présentés sur la plateforme et de s'inscrire pour participer à ces projets d'une manière claire, transparente et simplifiée. Bon, les conditions de transparence et la simplicité, la simplification plutôt, elles seront définies par la réglementation en vigueur et par référence à la réglementation en vigueur. معناها أنت كشركة وفقت وصحت على الكونترا, tu ne vas pas privilégier un projet au détriment d'un autre. D'accord? Il faut respecter les mesures de transparence. La société prestataire en crowdfunding doit, avant de présenter un projet sur la plateforme, exercer la diligence nécessaire. زاد ما تقبلش n'importe quel projet. لازم تبذل أقصى ما في وسعها pour vérifier l'identité du porteur de projet, les actionnaires, les administrateurs de la société et du bénéficiaire effectif, tel qu'a été défini par les réglementations post-inscription de la Tunisie dans la liste grise de l'Union européenne. Voilà, grise ou la noire. Elle doit vérifier aussi l'absence d'interdiction légale et judiciaire à leur encontre et remplir les conditions légales relatives à la réalisation du projet. Fait l'existence réelle du projet et de la capacité de la personne physique ou de la société intéressée à s'endetter. Elle doit informer le porteur du projet des risques liés à l'opération de crowdfunding et des obligations qui en découlent, notamment envers les contributeurs. Mais juste une mise en relation avec le prestataire en crowdfunding. On a des responsabilités claires. Hein? Et bien sûr. Voilà, donc لازم ثبت في l'identité نتاعك انت كبورتور دو بروجي, شكون les administrateurs نتاعك, شكون les actionnaires, est-ce que عندك la capacité pour gérer ce projet ou bien non, ثبت في البروجي زاد est-ce que موجود بالرسمي ولا لا, مش جوست نقدم لك بزنس بلان, انا قلت لك عندي ان بروجي. au même temps زاد لازم ثبت في les contributeurs. donc مسؤوليه كبيره ياسر على عاتق les sociétés en crowdfunding avec علاش les sociétés pour éviter éventuellement blanchiment d'argent. Exactement. على خاطر بعد في les mesures de précaution موجودين, il insiste, la loi elle insiste sur le respect des dispositions
relatif à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent tel que prévu par la loi de juin 2015 modifiée en 2019. Le blanchiment d'argent. D'accord, maître, il vous reste 5 minutes. Donc la loi كبيرة هي sur الوقت شوية donc هي من 65 articles. Voilà, donc في les obligations قاعد نشوف شنو اللي نجم نزيدوا في les obligations ونزابي الحاجات اللي ماهيش مهمة برشا. Ou bien on passe aux conditions d'exercice de l'activité du crowdfunding. Juste, voilà, parmi les obligations, la société prestataire en crowdfunding doit informer les contributeurs via la plateforme d'une manière claire de ce que, plutôt, elle doit informer du compte bancaire ou postal dans lequel les fonds collectés seront déposés, les conditions de leur gestion pour chaque projet et les conditions de remboursement en ce qui concerne le crowdfunding. Il est obligatoire, laisse-moi qu'on ajoute sur la plateforme. La société prestataire en crowdfunding doit élaborer un rapport annuel sur ses activités qui sera soumis avec le RNE, mais qui sera soumis à l'autorité de régulation. Les conditions d'exercice, Foued. Exactement. Voilà, donc les conditions d'exercice. L'exercice, l'investissement dans les valeurs mobilières, les prêts ou les dons. Donc, l'exercice de l'activité de crowdfunding ou investissement dans les valeurs mobilières est soumis à un agrément accordé par le CMF, le Conseil de marché financier, المنظم بالقانون نتاع 94 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية في تونس. D'accord? كيفاش باش يصير كيفاش وعلاش يقول لك لي كونديسيون ils seront définis par un décret gouvernemental. ضيعت قداش من décret gouvernemental حتى شنو باش يدخل. شكون هم اللي نجموا يكونوا des sociétés, des prestataires en crowdfunding en matière d'investissement dans les valeurs mobilières. Donc, les نجموا يكونوا هما les intermédiaires en bourse, les sociétés de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les sociétés d'investissement à capital à risque qui gèrent des fonds pour le compte de tiers agréés par le CMF. Ils peuvent exercer l'activité de crowdfunding en investissement dans les valeurs mobilières à condition d'en informer au préalable le CMF. معناتها intermédiaire وسيط في البورصة عنده الحق باش يخدم développe une activité en matière de crowdfunding, mais لازم يعلم l'autorité de tutelle نتاعو l'autorité de régulation اللي هي هيئة السوق المالية. D'accord? Le CMF il est libre, ينجم يجبد à tout moment l'agrément. خاطر هي تصير الحكاية باغريمون. معناتها هو يعطيك لاغريمون الكونسي دو مارشي فينانسي ا تو مومون ينجم يجبد لك لاغريمون نتاعك. بون مانيش ندخل في الديتاي نتاع لاغريمون كيفاش يجبدو ما يجبدوهوش. L'article 27 شنو يقول لك؟ يقول لك les participations des contributeurs à la société présentées sur la plateforme crowdfunding doivent avoir lieu sous forme de souscription à des actions ordinaires, des sukuk ou des obligations. Les valeurs mobilières des sociétés présentées ne doivent pas être admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis. Ils ne doivent pas avoir fait précédemment l'objet d'une offre visée par le Conseil de marché financier. معناه إنه كما نعرف في مجال الشركات التجارية فما عدة plusieurs formes de valeurs mobilières بالنسبة للشركات. شنو اللي شدينا احنا في الاخر خذينا منهم voilà كان les actions ordinaires السكوك ولي obligations بالنسبه لي valeurs mobilières. لي فالور موبيليير هذوما ما نجموش نعملوا لهم لادميسيون نتاعهم في الكوت دو لا بورس باش يبقاو ديما في الاور كوت، ماهمش يدخلوا في الكوت نتاع البي في ان تي اللي هي بورصه الاوراق الماليه بتونس البي في ان تي. داكور. وما لازمهمش يكونوا ils ont fait l'objet précédemment d'une offre visée par le Conseil de marché financier. Donc ديما باش يبقاو اور كوت. Les conditions d'investissement dans les valeurs mobilières via la plateforme crowdfunding seront fixées en matière d'investissement en valeurs mobilières seront fixées par un décret gouvernemental. Je فهمتني فؤاد لهنا ولا لا؟ ولا معقدة شوية العملية؟ C'est clair. كلي حبوا plus ou moins ils font une séparation entre tout ce qui se passe sur le crowdfunding ou la bourse. ما نعرفش علاش خافوا منها, je ne sais pas. Bon, donc c'est techniquement je sais pas pourquoi. Mais bon, je suis pas spécialiste en la matière, mais je sais que خدنا إذا ندخل في الكود تاع البورصة شنو هما les conséquences. ما عنديش فكرة, peut-être بعد حد من المشاركين معنا ينجم يفسر إذا s'il est spécialiste en la matière.
Voilà, donc il est interdit de recourir au démarchage pour faire la publicité du projet présenté sur la plateforme. Le porteur du projet ne peut recourir à la publicité concernant le projet qu'à travers la plateforme. Maintenant, je vous donne la publicité qu'à la plateforme. Je vous donne un démarchage. D'accord. C'est discutable, mais bon, ديما يحب كل شيء centralisé, concentré في البلاتفورم. Voilà, بالنسبة به دونك باش نتعدى فيت في نحب نشوفوا لا دوزيام اكتيفيتي فيت في فؤاد اللي هي في لي بري. دونك لهنا كنا قلنا من الاول الانفستيسمون في الفالور موبيليير يصير عن طريق مسؤول عليه السي ام اف، عن طريق لي بري مسؤول عليه البنك سنترال دو تونيزي. لاكور لاغريمون يتعطى من عند البنك سنترال دو تونيزي. Les décisions d'octroi les agréments ils seront publiés. La Banque centrale de Tunisie tient un registre spécial pour les sociétés prestataires en crowdfunding. La mise à disposition, donc il y aura une mise à disposition du public de ce registre sur son site de la BCT. Bon, ça prend c'est trop de détails, on a j'essaie un peu de faire le tri. Le montant maximum des prêts ou avec ou sans intérêt, donc le قرض plutôt نجم يكون avec taux d'intérêt ou sans taux d'intérêt. D'accord. Voilà, donc le taux d'intérêt, le porteur que peut obtenir à travers la plateforme de crowdfunding est fixé par un décret gouvernemental. Donc, un montant, un seuil maximal. Donc, un montant maximum, les opérations de versement de fonds de la part des contributeurs via la plateforme de crowdfunding dans la limite des montants fixés par le décret gouvernemental ne sont pas considérées comme des opérations de prêt au sens de la loi bancaire de 2016. معناتها انت باش تعمل اقراض لا يتجاوز الحد الاقصى اللي باش يحدوا الامر الحكومي، ما همش يعتبروا نشاط اقراض حسب القانون البنكي التونسي لسنه 2016. Le plafond du taux d'intérêt pour cette catégorie il sera fixé par circulaire de la Banque centrale de Tunisie. Donc, il protège un peu le secteur bancaire d'une concurrence éventuellement déloyale. Exactement. On a les dispositions législatives et réglementaires relatives au taux d'intérêt effectif, à la limite du taux d'intérêt excessif, tel que défini par la loi de 99-64, ne s'applique pas aux prêts octroyés par les plateformes. Donc, احنا توا في باش نفسر الناس اللي معانا رانا نحكيو على اقراض لكن خرجناه من les dispositions légales réglementant l'activité bancaire en Tunisie. Le taux d'intérêt effectif, l'excessif ما ينطبقش عليه. D'accord? Ils sont pas soumis aux dispositions de la loi bancaire de 2016 tant que ما فوتناش السeuil. هي احسن تعرف علاش باسكو ريالمون في لي بانك اون بانك ما تنجمش تعطي ان بري اقل من تي ام ام تو دو مارشي مونيتير اللي هو ساعات 6 7% اللي عالي. دونك اون فوا تخرجوا من هذايا دونك تولي ايفونتويلمون بالك شي دي تو qui seront beaucoup plus abordables. Oui. On ne sait pas encore, mais ça peut être un bon point. Voilà, juste les 3 dernières minutes. Donc, l'exercice de l'activité de crowdfunding en don et libéralité, il est soumis à un agrément accordé par l'autorité de contrôle de la microfinance qui a été instituée par la loi bancaire de 2016. Conformément, les conditions elles seront définies par un décret gouvernemental. L'activité de crowdfunding en don et libéralité n'est pas soumise aux dispositions du décret BLCL de 8 mai 1922 relatif aux souscriptions publiques. الاكتتابات العمومية فما أمر عالي لسنة 22 ينظمها. الكراودفاندينغ التمويل التشاركي غير خاضع للأمر هذا. الهيئة المسؤولة l'autorité de régulation هي l'autorité de contrôle de la microfinance. ميكروفينانس ما نعرفش اسكو بون نسميو شركات تاع ميكروفينانس في تونس ولا لا، معناتها جوست باش نفسر للعباد اش معناها. باهي دونك غروسو مودو الشركات تاع ميكروفينانس شنو نحكيو عليهم دون فاسون لا جوست باش تعرف العباد ميكروفينانس ما نعرفش انا الشركات الموجوده تمويل اندا اتسيتيرا دونك اندا ادفانس فما تمويل فما حاجات كيما هكا. تيسير هو l'idée de base c'est que le marché bancaire
il exclut une tranche de la population. Ça عندك un certain revenu, le marché bancaire, il t'exclut بطريقة ولا بأخرى. Donc, j'aide le microfinance pour intégrer les exclus dans le marché bancaire. Mais Exactement. dans la pratique ça a beaucoup changé. Voilà. Mais يقول لك شنو يقول لك لهنا فؤاد النص texte يقول لك la société prestataire en crowdfunding en dons et libéralité peut collecter les dons et les libéralités avec ou sans contrepartie. Bon, les conditions de contrepartie seront fixées par décret gouvernemental. Donc نجم حتى elle collecte les dons et les libéralités sans contrepartie. ما نعرفش شنو الربح نتاعها، شنو رايك فيها انت يا فؤاد؟ بالك شي باش يحلوا الباب pour les associations éventuellement, je ne sais pas. Voilà. Parce que Bon, pour les mesures de contrôle, مانيش باش نطول فيهم برشا. Voilà, donc vite fait. اسمعني, les mesures du contrôle خليهم éventuellement يجيو في des questions. Je pense on clôture cette présentation. يعطيك الصحة آدم pour commencer. Voilà, juste maintenant, بالنسبة للكيستيون خاطر je suis pas un financier. ليت quelques questions on a d'ordre financier راهو ما نجمش نجاوب عليهم. كي انا معناتها لي كيستيون نجم نجاوب عليهم كان d'ordre juridique. Voilà. Il n'y a pas de souci, Adam. كان ما تنجمش تقول ça me dépasse. C'est mieux que نجاوبوا ونغلطوا les participants. Donc, c'est un très bon point. Donc, juste pour préciser, avant de passer aux questions, c'est que les activités de l'entrepôt, ils continuent. Le 11, 12, 20, le 11 décembre, on aura un autre webinaire qui sera sur les indicateurs clés pour votre projet impact social. Donc, c'est-à-dire pour voir un peu quels sont les indicateurs clés pour mesurer votre impact social. Et éventuellement, on va bientôt lancer une masterclass sur tout ce qui est le développement des projets associatifs. Donc, d'une façon très rapide, pour le 11 décembre, ça sera la cofondatrice d'Entrepôt Coworking Space, Madame Naouch Riti, on ira un peu de publicité, qui va animer l'atelier, que ça sera un peu dans cette même, ce même état d'esprit. On essaie de vulgariser au maximum, même si une loi qui m'attalium elle est très technique, mais on essaie de vulgariser la loi. On a juste ce qui nous intéresse. D'accord. Donc, il nous reste 35 minutes. On vous ouvre la parole. Il peut laisser un message ou bien et on donnera la parole. Donc, soit par message ou bien vous pouvez intervenir de vive voix. Donc, pour vous poser vos questions. Donc, Shkoun, il veut intervenir. Sinon, comme je pose les questions, il n'y a pas de souci. Yajma, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Donc, si vous avez des questions, un complément d'information. Ah oui. Donc, on a déjà une première question de Vekr Sherif. Est-ce que le porteur de projet peut voir en instantané les fonds qui lui ont destinés sur la plateforme? C'est-à-dire, si j'ai un projet de 100 000 dinars, j'ai besoin d'un financement de 100 000 dinars, est-ce que sur la plateforme, je me chauffe j'ai eu de financement? Genre comme une jauge, j'ai 20 000 dinars, 30 000, 40 000 ou non? Est-ce que la loi elle dit quelque chose sur ça? Elle n'indique pas quelque chose dans ce sens, mais qui m'apprend qu'il y aura un contrat type, tout sera défini dans le contrat type. Une liberté contractuelle pour les deux parties. Oui, je pense qu'un prestataire en crowdfunding يساعده باش يعرف قداش en instantané plutôt قداش فما collecte de fonds صارت باش البورتور زاد يعرف كيفاش. Mais bien sûr, ça sera défini في le contrat type qui sera soumis à l'approbation de l'autorité de régulation. Reste à voir est-ce que l'autorité باش تقبل ولا, mais je pense que la loi إذا حاجة ما تمنعهاش oui مسموح به. D'accord, très bien. Je ne sais, c'est pas clair techniquement,
mais je pense que oui. Je pense puisqu'il y a déjà un contrat, donc Yarf, éventuellement, il sera informé. Mais techniquement, qui fait ça, ce n'est pas clair. Mohamed Hadi, les projets mis en ligne doivent être créés déjà ou bien juste une idée peut faire l'affaire? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut financer une idée de projet ou bien on finance un projet qui est déjà en cours? كما قلت قبيله لازم ان بروجي ان كور باش نعاود نرجع نقرا الديسبوزيسيون خاطر ليدي قال ما جوست سامحني لحظه خاطر لازمني جابوي ليدي الفكره نتاعي بالنص. Voilà. Donc, la société prestataire en crowdfunding, elle doit s'assurer de l'existence réelle du projet et de la capacité de la personne physique ou de la société intéressée à s'endetter. Là, j'essaie de faire l'interprétation du terme existence réelle. L'idée, c'est pas une existence réelle. Donc, déjà, il y a eu un début. D'accord. Donc, Mohamed Hadi, une idée, normalement, avec cette loi, elle ne sera pas financée, juste l'idée, mais réellement, il faut un projet réel. Mais par contre, une personne physique, elle peut être financée. على حسب ما قلت لنا توا. Oui, ديما نرجعوا للقانون، هو النص كل النص ولا شيء غير النص. خاطر نتوما والنص franchement. Donc, c'est notre Bible. C'est notre Bible. Ah oui. Voilà. Donc, en attendant... Donc, il y a une personne physique ou bien morale, oui, bien sûr. Le porteur de projet, il y a une personne physique ou morale. D'accord. Donc, une autre question. Aloui Samia, la loi. Est-ce que la loi est rentrée en application ou non? En vigueur, oui. Une très bonne question. En vigueur, oui. En application, non. سؤال خطير هذا. Donc, en vigueur, maintenant la loi elle a été approuvée. En application, les décrets, mais elle ما هبطوش. Donc, concrètement, elle n'est pas effective, elle n'est pas appliquée. بديت نفهم في ça va. وين نمسوا القانون سنين نلقاو احنا n'est pas appliqué, mais elle est entrée en vigueur. كما شفت la loi sur l'économie sociale et solidaire. Exactement. كما شفتوا برشا ياسر des décrets d'application. الحقيقة شفت اللوا ils ont essayé de simplifier وخفيها 65 فصل très technique وفما plusieurs décrets d'application. Donc maintenant je تدخل vraiment حيز النفاذ كان بديكري d'application الأوامر التطبيقية نتاعها. D'accord, Adam. Et là, tu dois nous répondre qu'en français. Hein. Notre ami Mbora du Tchad nous demande est-ce que lui, en tant que citoyen du Tchad, est-ce qu'il pourra bénéficier d'un tel financement sur des plateformes en Tunisie? Donc, un projet basé au Tchad. Est-ce que la loi, elle dit quelque chose par rapport à ça? Un projet basé... tout d'abord, concernant, on parle ici d'un porteur de projet. C'est bien le cas? Exactement. Voilà, donc le projet, voilà, donc c'est pour répondre à notre cher ami, la loi, elle mentionne explicitement que chaque initiative à but non lucratif, là on parle de projet, le projet doit être présenté sur une plateforme internet, doit être réalisé en Tunisie. Donc le projet en question, il doit être réalisé en Tunisie. Ça ne peut pas concerner un projet réalisé en Tchad. Par contre, le contributeur, il peut être un Tchadien. D'accord. Cher ami Mbora, donc vous pouvez financer les projets, mais vous ne pouvez bénéficier du financement sauf si vous avez le projet en Tunisie. Donc, c'est un peu fermé. D'accord. Avec Sherif, on peut s'inscrire sur des plateformes étrangères? Bon, c'est à la portée de tout le monde actuellement, l'inscription sur les plateformes étrangères. Mais c'est pas réglementé par la législation tunisienne. Donc, je trouve que le crowdfunding en Tunisie, لازمك tu t'inscris sur une plateforme tunisienne agréée par les autorités de régulation, qui sont 3. D'accord. Donc, tant qu'on s'inscrit sur des plateformes étrangères, la loi appliquée sur nous, c'est la loi du pays étranger. Du pays en plus, légalement, ما عندناش الحق نخرجوا فلوس احنا من تونس باش تبعثهم من pays étranger. C'est compliqué. C'est le contraire en fait. En fait, c'est le contraire. Hein.
دخلت فيه ساعه. En fait, c'est ذاكر le contraire. شريف Oui, juste c'est le fonds يجي من برا لتونس. مش اللي احنا نبعث فلوس. C'est la devise باش تدخل تونس. oui c'est ce À qu'on a dit travers la plateforme. لا هو قال ما نجموش نخرجوا فلوس لبرا بالعكس. انا ولا من بعد في الغومبورسمون تحكي. Vous intervenez à titre de porteur ou bien de contributeur? Porteur de projet. Ah, d'accord. Donc, vous êtes porteur de projet, vous vous inscrivez sur une plateforme étrangère et vous Oui, demandez la contribution des étrangers. C'est bien le cas? exactement. Vous êtes libre, bien sûr. Vous avez Oui, mais بعد avec la banque centrale ما نعرفش تو كيفاش la تسمح. réglementation qui s'applique, Voilà. c'est le code d'échange et de commerce extérieur. Avec une obligation de déclaration et d'obligation de rapatriement. هذيك مجال الصرف. Mais l'année ماكش خاضع القانون تاع التمويل التشاركي. معناتها فماش ما يمنع لهنا من ماكش خاضع القانون التمويل التشاركي، ماكش خاضع الكراود فاندينغ اون تونيزي، وانت باش تجيب صحيح باش تجيب ديفيز لتونس. دونك مجال التصرف تسمح بالشيء هذايا. اما بيان سور عندك une obligation de déclaration et de rapatriement. D'accord, merci. يعطيك الصحة ذاكر. Donc juste pour partager un peu l'expérience, actuellement chaque fois qu'on reçoit un fonds de l'étranger, même des petits montants, le montant il est bloqué au niveau des différentes banques. Hatawin, on leur ramène une facture ou bien une déclaration pour qu'ils débloquent. Sakro aliha, c'est incroyable. Comme ça, sont les mesures de diligence, sont les mesures de diligence prises par la BCT après l'inscription de la Tunisie sur la liste noire avec je parle au niveau de la réglementation d'échange. Tu as le droit en tant que Tunisien résident en Tunisie, عندك الحق باش تكون عندك des revenus ولا des revenus bon المجال الصرفي ما تحددهمش في l'article 16 des revenus à l'étranger mais انت تكون خاضع une obligation de déclaration, tu dois les déclarer et tu dois les rapatrier. D'accord. حاجه بون انت توا في تونس موجود وعندك فيرمون باش يصير لك من الخارج وانت une association bien sûr tu seras soumis au contrôle de la BCT باش يثبتوا باش ما يكونش blanchiment d'argent شنو السورس نتاعها, tu dois présenter tes contrats, شنو le projet etc. voilà. D'accord. يعطيك الصحة آدم. علوي سامية, elle demande des adresses de plateforme. Moi, je connais au moins deux. Flays, c'est une plateforme, Flays.tn, c'est une plateforme tunisienne. Et il y a aussi Cofandi, qui est une plateforme qui travaille sur la Tunisie. Je ne sais pas ce qu'elle est tunisienne ou non. Alors moi, je connaissais deux. Il y en a une troisième, mais j'ai oublié le nom. Il a comme si vous avez le nom d'autres plateformes, vous pouvez mettre sur le chat et même partager le lien. Karim Ben Halima, est-ce que le crowdfunding est un moyen de financement alternatif pour une start-up? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif d'ailleurs. Donc, l'objectif, c'est plus pour aller financer des startups que des projets sociaux. Startup PME, voilà. D'accord. Marwa Kabia, est-ce qu'on peut financer n'importe quel projet ou ça doit obligatoirement être un projet associatif? N'importe quel projet. Déjà, le projet associatif, ça pose un problème. Est-ce que les projets associatifs, le associatif, forcément, est-ce qu'ils sont financiers ou bien non? Donc, mais bien sûr, c'est pas n'importe quel projet. Parce que la loi il y a le projet qu'on rabhi, à but lucratif. Exactement. D'accord. Aloui Sami, encore une fois, les accompagnateurs peuvent-ils collaborer avec ces plateformes? Les accompagnateurs. Oui, en général, en tout ce qui est... Oui, tant que les plateformes, les prestataires en crowdfunding, ils ont parmi leurs missions, ils ont la prestation de conseil et ils font appel à des accompagnateurs. D'accord, donc c'est un nouveau marché pour les accompagnateurs, c'est bien. D'accord. Juste Fouad, voilà, باش نعاود نرجع مرة أخرى للبوان. Est-ce que جمعية تدخل ولا لا؟ الحقيقة فما une ambiguïté في التكست. نرجع للتعريف الcontributeur. Toute personne physique ou morale, résident ou non
Ça peut concerner une personne résidente en Tunisie comme une personne non résidente qui contribue au financement d'une société ou d'un projet à travers le crowdfunding. Donc, on emploie le terme société comme on utilise le terme projet à travers le crowdfunding. Est-ce que ça va concerner que les sociétés ou ça peut concerner aussi les associations? Bon, Anna, je pense que les associations sont concernées, mais reste à voir après en pratique. Il y a une certaine ambiguïté dans le texte. D'accord, super. Cette question, ركز معها شوية. قال لك هذا Amin, il pose la question, est-ce que le prestataire supporte le risque du non-remboursement des crédits comme une banque? Le prestataire supporte le risque du non-remboursement des crédits comme une banque, ou bien c'est le contributeur qui supporte ce risque? B. Les mesures de contrôle. Si ce n'est pas clair, on peut demander à Amin d'intervenir de vive voix. Bon, oui, c'est mieux. Amin, tu peux poser directement la question qui m'a décrit, au moins que ça soit plus clair. Je نجاوبو clairement. تفضل Amin. Oui, عسلامة يعطيكم الصحة pour l'initiative. تسمعوا فيا؟ نسمع فيك. Très bien. Donc, en fait, je voulais savoir, en fait, sur la thématique de le contributeur, il va financer, donc il va avec intéressement ou non, ça c'est un choix. Voir que les femmes ont ce type de crédit, ou ici, les femmes ont un non-remboursement. En fait, quand je donne un crédit, je m'attends à ce que ce crédit-là soit remboursé, n'est-ce pas? Est-ce que qui femme a un défaut de paiement avec un non-remboursement? Oui. Est-ce que c'est le prestataire, c'est lui qui porte ce défaut-là, il doit le supporter dans son résultat, voilà, dans son bilan, ou elle, c'est le contributeur qui supporte ce risque à 100%. Ou elle, ma femme, Très bien. Donc, l'année Siami, vous parlez essentiellement de l'activité, le crowdfunding en prêt. C'est bien le cas? En prêt, tout à fait. Exactement. Donc, les conditions, elles seront définies par un décret gouvernemental. Ce n'est pas explicité dans le texte, sauf que, un début de réponse, vous pouvez la considérer. L'article 44, la société prestataire en crowdfunding doit conclure un contrat d'assurance afin de couvrir les incidences financières résultant du manquement aux obligations professionnelles qui lui incombent à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ça n'a pas été précisé. Par la loi, mais tant que parmi les obligations, parmi les mesures plutôt de précaution, une souscription à une police d'assurance est demandée, oui, certainement une partie du risque sera assumée par le prestataire en crowdfunding, mais hypothèse ça n'a pas été encore détaillé dans le texte. C'est un décret d'application le crowdfunding en prêt. Je n'arrive pas. D'accord. Et un avis personnel, c'est que ce n'est pas la plateforme qui prend ce risque-là, mais c'est bien à mon avis, hein, logiquement, la plateforme, elle est presque un lien entre le prêteur et le porteur du projet. Ça sera un peu difficile pour elle de supporter aussi le risque du prêt. Je ne sais pas. Ouais, on verra. Mais juste, je oui, pense avec on fait de la réflexion. raisonnement. On fait de la réflexion. On essaie de penser à autre voie. Mais c'est une très bonne question, Amin. Hein? Merci. Yatikoum Saha Thomas pour l'initiative. Bravo. Merci, Amin. Salut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Amor, est-ce que tu peux préciser votre question? J'ai du mal à la comprendre. Projet entrepreneur vis-à-vis aux municipalités. ما فهمتش الكيستيون réellement. يا جماعة, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas pris en compte éventuellement? Bon, les questions j'étais en privé par Sivekr. Donc ما تشوفوهاش انتم باش نقراها اسالني على les tickets d'investissement على خاطر ما نعرفوش التيرم هذا ما قلت لك قبيله معناتها دونك il y a des termes d'ordre financier que je maîtrise pas قول ما نعرفش باش ما نغلطكمش
Non, comment ticket, avancer. tu as les montants, les montants d'investissement. D'accord. Voilà, donc كما قلنا قبيلك بالنسبه للدون et libéralité ça n'a pas été précisé. بالنسبه بالنسبه للvaleur immobilière c'est pas limité et بالنسبه les prêts il y aura un montant maximum donc qui sera précisé dans le décret gouvernemental. D'accord, merci. Très bien. On dirait خايفين منها qu'elle fait de la concurrence les entreprises de microfinance ou les banques apparemment. Je ne sais pas. Il y a déjà, si on voit l'historique comme les IMF, institutions de microfinance, avec des montants de prêts assez dérisoires, وقاعدين يطلعوا avec قاعدين يطلعوا vraiment في حادوا شويه عن الفوكاسيون تاعهم. Donc éventuellement خايفين من ce genre de choses. Mais bon, ça reste à voir. C'est vrai que je pense le reste des questions, j'ai obtenu le taux d'intérêt. Oui, ouais. Très bien, merci. Donc, il y a comme d'autres questions, ou bien même des ajouts, parce que c'est une question technique, c'est un thème un peu technique, et on travaille d'une façon collaborative. Il y a comme le plus. On est partant, on est preneur. Il faut le dire. Je ne suis pas un spécialiste de crowdfunding. Qui le texte les expériences comparées. Par exemple, en France, il a été mis en œuvre en 2014. Crowdfunding. في الماروك احنا الدوزيام بيي مغربان الماروك دخل en vigueur la loi en mois de février قاعدين نشوفوا فيه معناتها بالعكس s'il y a des spécialistes en la matière ولا عاشوا تجربه الكراودفاندينغ en Tunisie ou ailleurs ils peuvent partager avec nous leur expérience. D'accord. Amine, تفضل. Maître Brabbi, justement d'un point de vue purement juridique, quand on a aujourd'hui une loi كيما اللي موجوده توا على الكراودفاندينغ ومازلنا نستناو في لي ديكري. Quel est votre conseil معناها اليوم? Est-ce que c'est quelque chose que معناها aujourd'hui ça معناها c'est acté, c'est un bon timing d'y aller ou de toute façon les textes d'application GIN voilà, ça peut prendre généralement du temps. Voilà. Quel est votre avis, Mana? Quel est votre avis juridique? Est-ce qu'il faut vraiment attendre tout le détail que ces plateformes-là ils soient mises en ligne? Est-ce que quel est l'avis par rapport à d'autres pays, peut-être que vous avez vu d'un plan juridique, Mana? D'un point de vue juridique, merci Siami, d'un point de vue juridique, la loi n'est pas encore applicable, n'est pas effective, malgré c'est le terme, l'effectivité de la loi. Du moment où le texte il est publié au journal officiel, il est en vigueur, il est entré en vigueur, il est effectif. Mais il y a tellement de renvois au décret d'application et personne ne peut adhérer aujourd'hui au crowdfunding. Les trois activités dans les libéralité, investissement dans les valeurs mobilières et prêts que les conditions elles seront définies par les décrets d'application. De même, les conditions de régulation, les autorités de contrôle de la microfinance, la BCT et le CMF, on ne va pas créer de nouvelles structures, elles existent bel et bien, mais comment elles vont assurer cette régulation? On attend toujours les décrets d'application. Donc, chaque عنده النية باش انه يدخل في الكراودفاندينغ actuellement ما ينجمش. وقتاش يجيو les décrets d'application malheureusement هذه والله عندنا سابقه مش خايبه يعني الانتشادون صار كان تفكروا في اللوا 2016 نتاع دو l'investissement النص j'ai في الاخر نتاعو ربط الحكومه باجال معينه pour la publication des décrets d'application. D'accord? Alors que جينا في l'ESS وجينا في الكراودفاندينغ ما ربطناش الحكومه وهذه مشكل معناها. دونك شفتوا انتم قاعدين نتبدلوا الوزارات يا اون انستابيليتي غوفرنمونتال وسي زاد فما اون سيرتان انستابيليتي سوسيال في البلاد. دونك الكراودفاندينغ ينجم يكون ما عادش على تيت دي بريوريتي دو غوفرنمون. دونك يولي يقعد لك
يولي يقعد لك un texte vidé de son essence. Je معناها عندك الكادر نتاع le cadre juridique, le cadre législatif du crowdfunding, mais que tu le BCT, tu l'autorité de microfinance, tu es une SA, c'est pas une SA, mais vous êtes plus que 7, voilà, un ensemble de personnes qui vont créer une SA. بيحبوا يدخلوا في كراود فاندينغ ما فماش حتى ديكري دابليكاسيون بيان سور كي تمشي للاداره التونسيه انت اول حاجه تهم تقول لك ويعطيك الصحه فما لا لوا مي يهموني ديكري دابليكاسيون دونك بور لو مومون بون نص مازال جديد شويه موا دوت اما مازال ما هبطناش ديكري دابليكاسيون سوف كو في لي اكسبيريونس كومباري انا جو بارل اسونسيلمون دي اكسبيريونس اوروبيان تلقاهم اون ميم طون الحكومه كي lorsqu'elle prépare le projet de loi qu'elle soumet au Parlement, en même temps, les commissions techniques les décrets d'application. Les décrets d'application, elles font l'objet de discussions parlementaires. Donc, dès que tu as les publications dans le journal officiel du pays X, peu de temps après, les décrets d'application habtent. Alors que fait-on le texte de loi يهبط وبعد وقت نجيو نتناقشوا في les décrets d'application ce qui limite l'efficacité de nos textes juridiques en général. Juste pour ajouter par rapport le fait انك تحط une loi وتعطيها مع un délai. حطينا même une constitution ومعها un délai où le délai n'a pas été respecté. Le code des collectivités Le code des collectivités. C'est un jour, je pense, مسألة قضاء معناها في عام وأكثر من عام والمحكمة الدستورية حطينا عام المصادقة على الدستور 2014 معناتها نورمالمون janvier 2015 احنا توا prochainement في janvier 2021. La même chose pour le code des collectivités locales, fait quelques points. Ah oui, mais c'est toujours bien. Donc, نرجعوا les questions. Madame Aloïs Samia, قالت لك les microfinances bloqueront les décrets d'application éventuellement. ou éventuellement, قالت لك sinon la vraie question c'est quels sont les désavantages de ce système de financement pour un entrepreneur. Question صعيبة شوية. Oui, les désavantages. بالعكس انا شفت فيه كان ديزافونتاج. شنو هما لي ديزافونتاج؟ شنو اللي نجم يكونوا ديزافونتاج؟ انت لو فيت دتر معناتها لهنا vous allez diversifier vos sources de financement. دونك انت كنت مربوط بشخصك هاو في الفينانسمون تاعك تو وليت مربوط دونك انت لا سوم هذيك تقسم sur plusieurs personnes. J'essaie لهنا de raisonner à haute voix. دونك انت مدام كتنجم تدخل معنا بالميكرو شنو هما لي زانكونفينيون تنجم تشوفهم تاع الكراود فاندينغ؟ Et elle demande. Malgré en France, il n'est pas encore arrivé à mobiliser assez de fonds. D'accord. Je ne vois pas de désavantage parce que concrètement, les désavantages, éventuellement le financement classique. C'est un prêt, donc le désavantage, tu as un prêt. Éventuellement, si c'est un don, fait un avantage très intéressant. Donc c'est un peu ça, mais fiche spécialement dangereux éventuellement. Ouais. Samar, tu peux intervenir, Samar. Allô? Oui, مرحبا. Allô? عسلامة. تيسير عامر. Donc je suis سامحني راني ما خلطتش j'ai pas pu intervenir بكري في donc j'ai pas ما عنديش assez d'informations على l'exposé خلطت كان على البارتي الاخرى donc انا je me présente j'ai une consultante في soft skills و déjà je suis une amie avec le cofondatrice معاكم نسيت اسمها مدام آسيا ولا نوال شريت donc انا نوال voilà نوال donc
je suis à la fois conseillère municipale في باردو. Donc نتابع فيكم في les interventions نتاعكم الكل. On est en train de recevoir معناتها des promoteurs de jeunes كيفكم عندهم des motivations برشا ou des idées créatives ou innovantes. Voilà, donc احنا نحبوا نكادريهم ونلقاو لهم donc une souplesse de procédure في مع الإدارة في البلدية. Donc puisque l'ESS déjà عندها loi, donc علاش انا حبيت نتبعكم خاطر نحب نعرف كيفاش comment on peut donc motiver ولا معناتها نبداو initiative كيف هكا في à l'échelle معناتها لوكال في البلدية. Donc علاش انا قلت جو فو انترفينير خاطر نتوما قلتوا ما فماش ديكري دو لوا. اسكو سي بوسيبل علاش ما نقولوش انه البلديه تعطي مثلا اوتوريزاسيون والا بور دو ميز اون اكتيفيتي للبروجي كيما هذا. سي ما فماش ديكري باش يوضح بالحق. نجموا نعملوا كايت شارج، نجموا نعملوا مثلا اون كونفونسيون باش لا بيرسون هي معناتها دي جون موتيفي ما يقعدوش ياسر اون روتار ولا يتقتلوا. او ميم طون هاكا كيما نقولوا ils sont في البنك يبداو يتبعوا فيهم وكل. انا خاطر انا نخدم كونسلتونت يجيني بروجي يقول لك اعطيني كونترا قبل ما تصب الفلوس باش نعرف انت شكون يصب لك الفلوس ومعناتها كيما كنتوا تحكيوا خلطت عليكم كلكو ديسكسيون. دونك فوالا اسكو سي بوسيبل كان فماش شكون في معناتها ان جوريست ولا حاجه ينجم يجاوبني يقول لي اسكو ريبون للبزوان كي نخدموا هكايا معناتها عندك معناتها نعملوا قرار بلدي ولا قرار مجلس بلدي ولا ان كايد شارج حتى من نستناو فماش دوتر فيزيبيليتي للواي واللي فما ديكري اخرين. فوالا ميرسي. يعطيك الصحه مدام. ميرسي. Très bien, merci madame. Donc pour le moment on a pour la simple raison par souci de kelsinisme. معناتها كيلسينيزم عليه ارشي دي نورم في الدوله معناتها كيما فسرت لكم في المره اللي فاتت. دونك الدوله عندها مجموعه نصوص. ما فسرتلناش راهو تو تفسر لنا السيئات. المره اللي فاتت سي بون صحيح مش نفس المشاركين. دونك النصوص القانونيه في الدوله النصوص القانونيه كيفاش منظمه عندنا الدستور وتحته المعاهدات الدوليه وتحته القوانين. تنجم تكون قوانين دستوريه معناتها منقحه الدستور، قوانين اساسيه سون لي لوا اورغانيك اللي فوتي بالماجوريتي absolue, les lois ordinaires. بعد عندنا les décrets-lois. Là, on fait la différence entre décret-loi et décret. Là, on parle de décrets d'application, sont des décrets. شنو هما décrets-lois؟ كان تفكروا اللي يستخفر وقت اللي طلب l'aval du parlement باش يشرع بواسطة مراسيم. décret-loi موجود في مدة زمنية محددة. معناها عندك الحق أنت كحكومة تشرع بواسطة مراسيم mais a posteriori ils seront validés par le parlement. هذاك اش عندنا فيهم les décrets-lois. Mais là on parle de décrets d'application. هما en pratique درجة تستعمل إنها اعتماد عبارة أوامر تطبيقية. ما هما شنو في تونس؟ عندنا زوز أشكال نتاع أوامر. عندنا أوامر حكومية صادرة عن الحكومة عن شخص رئيس الحكومة، وعندنا أوامر رئاسية صادرة عن رئاسة الجمهورية. دكور. وبعد عندنا القرارات تكون القرارات الوزاريه ولا حتى قرار رئيس حكومه يأشر عليهم معناتها قرار وزير الصناعه مثلا يأشر عليه رئيس الحكومه. معناتها السيناتور تاع رئيس الحكومه تلقاه بجنب. معناتها الوزير جينيرالمون يصدر قرار وفما لي نوت اي سيركولير. بالنسبه للجماعات المحليه سي كما قالت مدام. دونك الجماعات المحليه عندهم الجورنال اوفيسيال نتاعهم اللي كي ايتي كريي بار le biais de CCL, Code des collectivités locales, tel que voté en 2018. عنده الحق في المقررات البلدية مثلا les arrêtés municipaux les décisions sur le local. أما هذا ما يعنيش إنه بواسطة مقرر بلدي نجم نعوض ديكري دابليكاسيون. لازم يجينا الديكري دابليكاسيون من عند السلطة المركزية وبعد أنت بواسطة مثلا بواسطة معرفش أنا مقرر بلدي تبعث لجنة خاصة بالانسيتاسيون او كراوند فاندينغ مثلا ولا لجنة خاصة بالتشجيع ولا بالتشجيع بالكراوند فاندينغ في بلدية باردو. تولي انت تجي في بلدية باردو تعمل جو سي با اون كونفونسيون انا مع اون بلاتفورم دو كراوند فاندينغ اي فو فيزي لي ستارت اب ولا لي بي ام او اللي موجودين في باردو تحاولوا تعرفوا بالكراوند فاندينغ. vous menez vous organisez une série de formations, vous présentez la loi, peu importe l'activité que vous allez mettre en place.
البلديه ما تنجمش تعوض السلطه المركزيه، لازم يجي ديكري دابليكاسيون شوفوا الديتاي الكل اللي حاجتنا بيه، لي كونديسيون لي سوي ايتترا. بعد البلديه elle intervient. Donc pour créer une sorte d'écosystème sur le plan local. اما البلديه لهنا ديما البلديه ما عندهاش الحق تعوض السلطه المركزيه، كل واحد وصلاحيته. C'est très clair. يعطيك صحة de pour cette explication, c'est très clair. Ah, mais c'est très pertinent اللي اقترحته madame. Parce que réellement, machine fait plus ou moins le rôle des collectivités locales, machine fait le volet économique, même si actuellement, mais elle, ma machine de plus en plus. D'accord. C'est je me crois qu'un bon courage, sincèrement. Oui, بالعكس نشجعكم انا بالعكس حاجه باهيه. بون نستنى décret d'application. Mais il faut attendre le décret. Donc, il nous reste 5 minutes qui m'a dit donc, si vous avez encore une à deux questions, vous pouvez encore ajouter vos questions. Sinon, on peut commencer à clôturer, quoi. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. C'est assez clair. Donc, نحب نشكرك برشا سي آدم. Merci maître شكرا لك سي فؤاد pour cet éclaircissement. C'est très important. C'est très important. ونحب نشكر vraiment tous les participants اللي قاعدين à chaque fois ils font confiance dans nos différents événements. On fait de notre mieux pour vulgariser pas mal de concepts qui touchent à l'économie sociale et solidaire. Et bien sûr, si vous avez par exemple un besoin sur un thème particulier, on est ouvert. تنجموا تبعثوا لنا في الباج نتاع l'entrepôt coworking space. تبعثوا لنا vos messages et on sera à l'écoute. Donc, Anna, je vous invite, je fais un peu de publicité. Je vous invite vivement à suivre un peu notre page Facebook, notre page Instagram. Et bien sûr, si c'est possible, suivre aussi même la chaîne YouTube. Parce que chaque conférence, par exemple, Anna, l'exemple d'Abdreddin qui vient de se connecter, il a eu un peu de retard, mais ce n'est pas grave. Vous aurez l'enregistrement. Je mets les caïdos pour... et ont reçu le lien. Vous avez recevoir le lien de la conférence sur YouTube. Donc, suivez-nous sur YouTube aussi et vous allez recevoir l'enregistrement. Donc, encore une fois, le 11 décembre, on vous donne rendez-vous avec un nouveau webinaire qui va parler sur les indicateurs clés pour mesurer un impact social. Parce que nous, on parle beaucoup d'impact social. La question qui se pose, c'est comment mesurer cet impact. C'est très difficile de le faire. Et on aura notre talentueuse Nawel Shriti, la cofondatrice de l'entrepôt coworking space. Je te fais encore de la publicité, Nawel, pour présenter ce webinaire. Ça sera très intéressant. Ou yati comme ça. Et à très bientôt à nos chers participants. Merci encore, Adam. Merci, Fouad. Merci tout le monde. Salut. Bonne soirée.